Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre l'exercice 4 du TD3 que l'on vous a distribué en classe. Je ne vous rappelle pas l'énoncé, vous l'avez sur le côté. Un confiseur propose pour Pâques deux sortes de paquets, un paquet A, un paquet B. Vous pourrez regarder et suivre et lire cet énoncé en sortant votre TD numéro 3. Donc, dans un premier temps, lorsque vous avez à faire ce genre d'exercice, vous effectuez ce qu'on appelle le tableau des contraintes. Donc, le tableau des contraintes que je vous ai fait ici. Dans ce tableau, nous avons récapitulé, nous avons mis sur les lignes les variables à introduire, c'est-à-dire x1 pour les paquets A, x2 pour les paquets B, c'est ce que l'on produira en paquet A et en paquet B. Dans un paquet A, il y a 8 œufs en chocolat, euh, 8 bonbons, une surprise, et il est vendu à 16 euros. Idem pour le paquet B. Une fois qu'on a effectué ceci, nous introduisons les variables x3 comme étant le reste d'œufs en chocolat, x4 le reste de bonbons, x5 le reste de surprise. Ces variables, nous les introduirons une fois que nous voudrons obtenir des cas d'égalité lorsque nous aurons écrit les inégalités qui sont liées aux contraintes. Sur la ligne totale, ici, nous effectuons le total des œufs utilisés pour la fabrication de x1 paquet A et x2 paquet B. Donc bien entendu, cela nous fait 8 fois x1 plus 4 fois x2. Et dans la mesure où nous avons comme ressource 320 œufs en chocolat, il faudra que cette quantité utilisée soit inférieure à la quantité 320 d'œufs en chocolat dont on dispose. Pour les bonbons, nous avons fait la même chose. Pour les surprises, nous avons fait la même chose. Nous en avons profité pour écrire ce que représentait le bénéfice, c'est-à-dire 16 fois x1 plus 14 fois x2. Nous écrivons le système en introduisant ce qu'on appelle les variables d'écart, c'est-à-dire à la quantité 8x1 plus 4x2 utilisée, nous ajoutons le reste d'œufs après utilisation de ces œufs en chocolat. Donc lorsqu'on a ce qu'on a utilisé plus ce qu'il reste, nous obtenons la quantité totale d'œufs au départ, c'est-à-dire 320. Pour les bonbons, nous effectuons la même chose. Nous introduisons cette fois-ci la variable x4 d'écart pour obtenir l'égalité qui est ici. Et pareil pour les surprises. Nous rappelons que ce qui doit être maximisé, c'est le bénéfice 16x1 plus 14x2. Une fois que nous avons effectué ceci, nous sommes à même de compléter le tableau, le premier tableau, pour résoudre ce problème par la méthode des simplexes. Dans ce premier tableau, nous allons écrire ce que représente cette égalité, mais sous forme matricielle. C'est-à-dire qu'ici, nous avons 320 qui est égal à 8x1. Donc dans la colonne de x1, nous mettons 8. Dans la colonne de x2, nous mettons 4. Pour la colonne de x3, nous mettons 1. Ensuite, 0, 0. Nous faisons pareil pour les trois autres égalités. Donc 540 égale 8x1, 12x2, 0 cette fois-ci x3, il n'y a plus d'x3 ici. En revanche, il y a 1x4, 0x5. Dans un tableau, chaque ligne représente une égalité de ce type. Voilà, bien entendu, une fois qu'on a commencé l'algorithme, nous oublions que un tableau représente des égalités. Mais c'est toujours le cas. Voilà. Donc ici, 50 pour les surprises. Nous avons ici 1x1, 1x2, 0x3, 0x4, 1x5. Pour la ligne des bénéfices que nous chercherons à maximiser, le z représentant l'écart, la valeur négative qui, enlevée au bénéfice, nous permet d'obtenir 0. Donc c'est pour ça qu'ici nous aurons toujours la valeur opposée au bénéfice. Nous avons ici 16, ici 14, ensuite rien pour x3, x4, x5. Une fois que nous avons complété ce tableau,
nous cherchons à augmenter la solution associée au tableau, sachant que pour tout tableau, dans la méthode des simplexes, est associée une solution. La solution associée à ce tableau, c'est la solution qui consiste à prendre des variables qui ne sont pas ici, c'est-à-dire les variables qui ne sont pas dans la base, mais qui sont hors base, c'est-à-dire ici x1 et x2, nuls. Si nous prenons x1, x2 nuls, ceci signifie ceci, donc ça signifie que x3 est égal à 320, il reste 320f. Ce qui est logique, nous n'avons rien produit. x4, 540, il reste 540 bonbons. Pareil pour les surprises, il reste 50 surprises. Nous n'avons rien produit, 0 paquet A, 0 paquet B, puisque x1 et x2 sont le nombre de paquets A et le nombre de paquets B, et nous avons la totalité des ressources qui restent. Bien sûr, ici, nous avons 0 comme bénéfice. Pas de bénéfice puisque aucune production. Ensuite, pour savoir avec quelle variable on va échanger x1 pour que x1 se mette à augmenter, ne soit plus nul, mais qu'on commence à produire quelque chose, il faut que l'on fasse le quotient de cette colonne avec celle-ci. Donc, nous effectuons ce quotient. Voilà. 40 est en fait la valeur que x1 n'a pas le droit de dépasser, sinon nous n'avons pas assez de ressources en œuf. On fait pareil pour les deux autres lignes. La plus petite des valeurs, c'est-à-dire la valeur qu'on n'a pas le droit de dépasser 40 ici, si on n'a pas le droit de dépasser 40, si on ne dépasse pas 40, on ne dépassera pas non plus 65,5 ni 50. Cette plus petite valeur nous donne la ligne sur laquelle nous allons trouver ce qu'on appellera le pivot. Donc je la mets d'une autre couleur. Cette ligne, je choisis, voilà, jaune, je ne sais pas si c'est très bon comme couleur, mais pourquoi pas. Et à l'intersection de la colonne et de la ligne, nous trouvons le pivot. Ici, le pivot est 8, que j'ai laissé en rouge, et nous allons échanger x3 et x1. Une fois que nous avons déterminé où était le pivot, nous allons utiliser ce pivot pour construire le tableau suivant. Pour construire le tableau suivant, nous allons commencer par déterminer la ligne du pivot. Donc sur la ligne du pivot, nous allons effectuer l'opération suivante. Nous souhaitons que x1 passe en variable de base, donc dans cette colonne. Pour ça, il faut que dans la colonne de x1, il y ait ce que nous avions dans la colonne de x3, c'est-à-dire un 1 ici, un 0, un 0, un 0. Pour obtenir 1 ici, nous allons diviser l'ensemble de la ligne par 8, le pivot. Voilà. Donc, j'effectue cette opération sur l'ensemble de la ligne. Donc, 8 divisé par 8, 1. 4 divisé par 8, 0,5. 1 divisé par 8, 0, 125. 0 par 8, 0. 0 par 8, 0. Nous marquons ici, pour que ce soit plus clair, l'opération que nous avons effectuée, L1 divisé par 8, le pivot. Pour la ligne 2, et la ligne 3 et la ligne 4, nous aurons toujours le même type d'opération, c'est-à-dire ici, ligne 2, moins quelque chose fois la ligne du pivot, ligne 1. Pour trouver le coefficient que nous aurons ici, nous regardons la colonne où il y a x1. Nous voyons que dans cette colonne, le pivot est 8, donc on fera divisé par 8. Et ensuite, sur la ligne 2, le coefficient qu'il y a ici est 8 aussi. Donc nous allons mettre le coefficient 8 ici au numérateur. Si nous faisons L1 moins 8 sur 8, L2 pardon, moins 8 sur 8, L1, nous obtiendrons ici 0. On va vérifier effectivement que cette opération nous permet d'obtenir un 0 ici. Nous faisons donc L2 moins 8 divisé par 8 fois L1. Ce que nous effectuons ici, nous faisons un copier-coller pour l'effectuer sur toute la ligne. Ici, nous obtenons 0, c'est ce que nous souhaitions. Nous souhaitions un 0 ici, un 0 là, un 0 ici. Donc, je rappelle, pour trouver le coefficient qu'il y a devant le L1 ici, nous avons regardé dans cette colonne, et le coefficient est 8 au numérateur sur 8 au dénominateur. Voilà. Nous appliquerons cette règle-là aussi pour la ligne 3, c'est-à-dire ligne 3, moins 1 sur 8, 1 divisé par 8, fois ligne 1. Voilà. J'effectue cette opération, 50 moins
1 divisé par 8 fois ligne 1, l'opération qui est ici. Si je fais 320 par 8, j'obtiens 40. Et donc en faisant 50 moins 1 huitième de 320, j'obtiens 50 moins 40, c'est-à-dire 10. Cette opération, je dois l'effectuer partout. Ici, ce sera 1 moins 1 huitième de 8. Donc, normalement, je dois obtenir 0. Effectivement, c'est ce que j'obtiens. Ici, 1 moins 1 huitième de 4, c'est-à-dire 1 moins 1 demi, je dois obtenir 0,5. On va voir si c'est ce que j'obtiens, 0,5. Et ainsi de suite. Voilà, donc ici, je ferai 0 moins 1 huitième de 1, donc cela me fera moins 0,25, moins 0,125, pardon, et ainsi de suite. Pour l'opération d'ici, puisque tant que j'y suis, je fais toutes les opérations. Ici, 16 sur 8, hein, 16 ici, 8 ici, donc 16 divisé par 8 fois L1. Je finis mon tableau. Ici, donc, ceci, moins 16 sur 8. 16 sur 8, c'est 2. Donc, 2 fois, voilà, ainsi de suite. La solution associée à ce tableau est de prendre les variables hors base nulles, donc 0 pour x2, 0 pour x3, les variables de base x1, c'est-à-dire le nombre de paquets à 40, il resterait ici 220 bonbons, et ici 10 surprises. Cette solution n'est pas optimale, puisqu'il y a encore ici un coefficient qui est positif, donc nous pouvons encore augmenter le bénéfice. Donc nous choisirons maintenant un nouveau pivot qui sera dans la colonne où nous avons le plus gros coefficient sur la dernière ligne, ici en l'occurrence 6. Une fois que nous savons quel est ce pivot, nous ferons le quotient de cette colonne avec celle-ci, ici, pour savoir quelle est la plus petite valeur qui nous permettra ensuite de déterminer sur quelle ligne se situera le pivot. Je l'ai fait tout ceci dans cette feuille 2, ce qui me permet d'aller un petit peu plus vite. Je constate en regardant mon troisième tableau que j'ai élaboré en appliquant exactement le même algorithme. Ce dernier tableau d'ailleurs sera fourni lors du CC. Donc vous aurez que le passage du premier au second tableau et non pas du second au troisième, ce que je n'ai pas fait devant vous, mais que j'ai fait tout de même. J'avais trouvé que le pivot était 0,5 et j'avais effectivement ici fait les mêmes types d'opérations que là, en commençant par la ligne du pivot qui était x5, donc en divisant cette ligne-là par 0,5 le pivot, et ensuite pour les rapports, ici 8 sur 0,5, 8 sur 0,5, etc. Une fois que j'obtiens ce dernier tableau, je peux conclure ici que j'ai obtenu la solution optimale, puisque tous les coefficients de la dernière ligne sont nuls. Tous les coefficients de la dernière ligne sont nuls. Donc, la solution associée est la solution optimale. Phrase qu'il faudra écrire, bien entendu. Et la solution optimale. Pour gagner un peu de temps, j'ai donc résumé quelle était la solution optimale. Pour x1, nous avons 30, pour x4, 60, pour x2, 20. Donc ça me permet d'avoir les valeurs effectivement non nulles de cette solution. Donc 30 pour x1, pour x2, 20. Pour x3, c'est une variable hors base, donc 0, elle n'est pas dans la base. Pour x4, c'est une variable de base 60, donc 60. Et pour x5, variable hors base 0. Le bénéfice maximal est obtenu pour donc 20 paquets A produits, 30, j'ai inversé, pardon, 20 paquets B produits, ici 30 paquets A produits, voilà. Ensuite, il nous reste des œufs en chocolat, ben, il en reste 0, il ne reste pas d'œufs en chocolat. Il reste en revanche 60, puisque x4 est 60, 60 bonbons.
et il nous reste 0 surprise. Ce bénéfice maximal est de 760 euros. Voilà. Voilà comment résoudre ce problème par la méthode des simplex. Ici, pour plus de lisibilité pour les opérations, lorsqu'on effectue l'algorithme, une fois qu'on a trouvé la ligne du pivot qui était ici, voilà, on effectue les opérations suivantes. Donc remplissage, hop, voilà. On effectue les opérations suivantes. On commence par la ligne du pivot sur laquelle on va effectuer l'opération L1 divisé par le pivot, ligne 1 puisque c'est la ligne du pivot divisée par le pivot. Et pour les lignes 2, 3 et 4, nous ferons L2 moins un coefficient qui est déterminé en prenant le 8 qui est ici, ligne 2, sur le pivot 8 fois L1, la ligne du pivot. Idem pour les deux autres lignes. Ensuite, pour effectuer ce genre d'opération, par exemple pour cette case-là, j'ai fait 540 moins 8 sur 8, c'est-à-dire 1 fois 320. 540 moins 320, 220. Ce que j'ai effectué pour cette case-là, je le fais aussi pour celle-ci, pour celle-ci, pour celle-ci. Pour celle-ci, notamment, ça fera 12 moins 8 sur 8, c'est-à-dire 1 fois 4, donc 12 moins 4, 8. Voilà. J'espère que vous avez tout compris et je vous souhaite bon courage pour ces révisions. À bientôt.